Dans le coin du ciboulot, le podcast futé qui explore les pouvoirs de ton cerveau. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 8 ans. Sur une affiche d'Halloween, j'ai vu un zombie et il avait du sang dans le cerveau. D'où est-ce qu'il vient ? Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Thomas Jacquemont-Fulneau, je suis neurologue et chercheur à l'Institut du cerveau. Eh bien Claire, ta question elle est très intéressante. Et c'est vrai qu'à Halloween, on voit pas mal de sang pour faire peur. Comme tous nos organes, le sang vient du cœur et il est apporté au cerveau par ce qu'on appelle les artères. Ce sont des tuyaux qui partent dans ta poitrine, montent dans ton cou et arrivent dans ta tête pour y apporter ce liquide vital. Il y a d'autres tuyaux qu'on appelle les veines qui ramènent le sang vers le cœur pour le remplir à nouveau. C'est un peu comme une autoroute avec plein de voies qui circulent dans les deux sens. Ah d'accord, mais pourquoi est-ce que c'est important que du sang arrive au cerveau ? Le sang apporte plein de choses dont le cerveau a besoin. Comme du sucre, le cerveau il est gourmand comme toi. Et de l'oxygène. L'oxygène, c'est un élément de l'air que tu respires et qui fait vivre tes cellules. Tout cela, c'est de la nourriture pour donner de l'énergie à ton cerveau. En repartant, le sang emporte aussi des déchets que les cellules ont fabriqués en travaillant. Les enlever du cerveau permet de rester en bonne santé. Mais alors, il se passe quoi si le cerveau n'a plus de sang ? Ça peut causer de gros problèmes. Par exemple, si on reprend l'image de l'autoroute, imagine un bouchon sur l'une des voies qui mène le sang vers ton cerveau. Il ne peut plus manger et ni respirer. Comme il y a plusieurs routes différentes, le sang peut emprunter d'autres voies pour apporter tout ce qu'il faut à ses cellules malgré tout. Mais dans certains cas, ça ne marche pas. Les cellules privées de nourriture et d'oxygène ne peuvent plus fonctionner et elles meurent. C'est ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ou AVC. Ah, et qu'est-ce qui se passe après ? Ça fait quoi ? Eh bien, cela peut entraîner des difficultés à faire certaines choses comme parler ou bouger. Mais il est possible de récupérer avec le temps et des exercices. Ah oui, mais comment ? Le cerveau peut réapprendre tout seul, comme par magie ? Parce que le cerveau est formidable. Il est capable de changer de chemin ou de créer de nouveaux chemins pour réapprendre à parler ou à bouger. On dit qu'il est plastique. Pour cela, il faut effectuer des exercices pour réapprendre petit à petit à faire ces gestes. Mais tu sais, pour éviter d'avoir un AVC, on peut aussi faire attention à ne pas créer de bouchons dans nos artères. Comme les routes, qu'on entretient pour qu'il n'y ait pas de bosses ou de trous, on peut aussi entretenir nos artères tout au long de notre vie. D'abord, il faut manger de tout, même les légumes que tu aimes moins. Et puis, il est important de bouger tous les jours. Dis-moi Claire, t'aimes bien faire du sport ? Oui, je fais de la danse et de l'escalade. C'est super ça. Et même quand tu deviendras adulte, il faut continuer de faire du sport ou marcher au moins 2 heures par semaine. Je compte sur toi ? D'accord, je vais suivre tes conseils, mais pas les zombies. C'était dans le coin du ciboulot. Maintenant, tu connais mieux les super pouvoirs de ton cerveau. Si tu veux nous contacter, rendez-vous dans l'espace junior du site internet de l'Institut du cerveau. À bientôt!